Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. On se voit aujourd'hui pour le final et puis la deuxième vidéo du montage de ce T6G Texan que je vous ai proposé en full build. Le premier full build de la chaîne. Donc voilà, ben écoutez, on se voit pour la fin et puis pour la deuxième vidéo. Donc le prochain full build, peut-être que je le ferai en une seule vidéo, je sais pas, je verrai. Je vais réfléchir à tout ça. En attendant, ce petit T6G Texan, ben écoutez, on s'était quitté où on avait mis l'appareil en croix. Et puis maintenant, ben, il faut mastiquer parce que malheureusement, ce petit kit révèle, il y a beaucoup de problèmes d'ajustement. Donc il faut mastiquer pas mal. Alors là, vous voyez, au niveau du mastic, j'essaye de le retirer un maximum pour éviter de trop poncer parce que les lignes de structure sont en relief et donc je voudrais éviter de poncer le maximum. Donc j'applique le mastic et puis je le retire avec un petit peu les doigts mouillés ou sinon avec du sopalin pour laisser vraiment que le mastic dans les creux. Par contre, je fais un petit test en direct en même temps sur ces fameux outils que j'avais achetés pour appliquer le mastic. Alors il s'avère qu'ils sont tip top, hein, c'est pas mal, hein, mais il y a trois formes dans ces outils et on peut vraiment appliquer le mastic bien comme il faut. Il y en a un arrondi, un plat et puis un en pointe. Ça permet vraiment de pouvoir poser le mastic là où on veut et comme on veut. Voilà, donc je conseille à tous ceux qui voulaient avoir le petit retour sur ces outils, allez-y, ils sont vraiment super bien. Voilà, donc vous voyez le mastic, il faut en mettre un petit peu de partout. Hein. C'est vrai que l'ajustement de ce petit kit n'est pas tip top, malheureusement. Et on a beau essayer de faire un maximum, c'est pas le résultat n'est au niveau ajustement est pas bon quoi. Mais avec un petit peu de mastic, un petit peu d'huile de coude, on arrive à faire ce qu'on veut. Il faut surtout faire attention aux lignes de structure qui sont en relief. Donc vraiment poncer juste ce qu'il faut et là où il faut. Alors vous remarquerez, hein, par moment, je vous mets, c'est pas que j'ai la tremblote, c'est que je mets un accéléré. Parce que j'ai regardé un petit peu sur tous les full builds qu'on peut voir sur YouTube. Les vidéos sont courtes, elles font moins de 20 minutes. Et bien souvent, en 20 minutes, la personne filme le montage complet jusqu'à la peinture. Voilà, j'ai un petit peu du mal encore pour essayer de réduire un petit peu plus les plans. Donc là, j'ai fait ça en deux vidéos. J'essaierai, comme je vous ai dit en début de vidéo, de faire ça en une seule vidéo. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis quelques phases en accéléré pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Parce que sinon, ça aurait vraiment duré trop longtemps au niveau de la vidéo. Ça aurait pas été top. Voilà, donc là, je viens de passer un petit peu d'intérieur green dans les logements de train et puis sur l'emplacement moteur. C'est ce qui était demandé sur la notice, hein, tout simplement. Hein. Après, je viens poser le masquage sur le cockpit, enfin sur la canopée. Et donc là, comme c'était pas fourni, hein, on est obligé de le faire soi-même. Alors, rien de méchant. Il suffit de prendre son temps et de ne pas trop appuyer quand vous coupez la bande cache pour pas rayer la pièce translucide.
Voilà, je ne vous ai pas tout filmé non plus parce qu'il y en avait pas mal. Mais voilà, hein, c'est en prenant son temps, on y arrive, on fait quelque chose de propre. Il ne restera plus qu'à la coller sur l'avion et puis après on va passer à la face peinture. Voilà, donc au niveau de la face peinture, j'ai donc commencé par un après-gris. Histoire d'avoir, parce qu'il va y avoir du masquage à faire, donc il fallait quand même apprêter l'avion pour être sûr que la peinture accroche bien et que la bande cache ne vienne pas retirer les parties cachées. Alors, l'avion est en deux couleurs, rouge et puis couleur alu. Donc dans un premier temps, je viens faire le rouge. Et c'est cette partie-là qui sera masquée par de la bande cache. Donc là, hein, je regarde pas où je vais, hein, je vais un peu plus large au niveau de la peinture. L'important c'est que la partie qui restera rouge soit, comment dire, que la partie qui sera rouge, je cherche mes mots, reste bien au niveau des dimensions, quoi, hein, tout simplement. Hein. Moi, je passe beaucoup plus large au niveau de la peinture, mais quand je vais masquer, je serai bien à l'intérieur du rouge. Voilà, donc j'ai fini de passer tout le rouge. Maintenant, vous voyez, je passe à la phase masquage. Alors, sur l'avant de l'avion, côté moteur, il y avait fourni avec le kit des décalques rouges. Mais malheureusement, c'était pas trop bien le même rouge que j'ai utilisé pour les peintures. Alors c'est pour ça que j'ai tout simplement découpé le décalque rouge et je suis venu après sur de la bande cache faire le gabarit pour pouvoir masquer le rouge que j'ai passé à l'aéro. Voilà, hein, tout simplement, c'est faisable, il n'y a pas de souci, il suffit juste de prendre le décalque, bien le découper et après on peut faire un gabarit sur la bande cache. Maintenant, donc pour tout faire raccord au niveau des peintures, ben, je fais un après noir. Quoi qu'il arrive utile quand on fait une peinture métallique, hein, bien sûr. Quand on fait une peinture métallique, c'est toujours bien d'apprêter en noir. Donc là, en même temps, ça me permet de pouvoir isoler le rouge et d'avoir une couleur uniforme en dessous la peinture alu. Sinon, au niveau de l'aluminium, on aurait vu une différence avec le rouge si j'avais laissé comme ça. Voilà, une fois l'après noir sec, eh bien écoutez, il suffit juste de passer l'aluminium, tout simplement. Alors j'y vais avec des couches très fines pour essayer d'avoir un aluminium du plus bel effet.
Voilà, le résultat une fois démasqué. Vous voyez, ça fait quelque chose de quand même de très très joli. La peinture rouge a bien résisté à la bande cache, donc on n'a pas eu de soucis. Je suis venu passer une couche de semi-gloss, de vernis satiné, pour pouvoir déjà protéger la peinture que je venais de faire, tout simplement, et puis pouvoir réaliser un masquage pour faire cette petite peinture noire qui était demandée sur la notice aussi, cette petite partie au-dessus du moteur en noir. Et puis après, pour pouvoir poser les décalques, avoir une surface vernie qui puisse permettre de faire glisser le décalque. Et puis surtout, la première chose, c'est protéger la peinture. Quoi qu'il arrive, quand on vernit, on protège le travail effectué et on ne peut plus l'abîmer. Voilà, ici Thierry, il insiste un peu trop et il vient abîmer le décalque. Voilà. Alors le décalque était bien posé malheureusement, mais il a fallu que j'insiste un petit peu. Ça fait partie un petit peu de mes défauts. Voilà, je le retire et j'en remettrai un autre. Voilà, tout à fait. Vous avez vu en ligne une boulette. Oui, je prendrai celui d'en dessous. Que je mettrai sur le dessus, parce que le dessous, on ne le verra pas souvent, l'avion de dessous. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Voilà, la pose des décalques étant terminée, on vient poser et coller les dernières pièces avant de passer à l'étape du whitering. On vient poser, coller tout ce qui doit être collé. Alors il y a un petit peu de jeu sur cette hélice, donc il faut que quand vous la posez, que vous repériez bien, qu'elle soit bien centrée sur le milieu du moteur. Voilà, il y a un petit peu de jeu, donc automatiquement, si vous ne regardez pas, il se peut qu'elle ne soit pas centrée sur le moteur. Et c'est quand même dommageable que ça fasse pas joli, quoi. Voilà, on vient peindre les roues. Dernière petite retouche peinture à effectuer sur cet avion. Et après on pourra passer à l'étape whitering. Donc un petit peu de salissure, un petit peu de vieillissement sur cet avion. D'une, pour cacher un petit peu les problèmes d'ajustement qu'il peut y avoir à droite à gauche. Donc quand on vient un peu de salir, comme on dit, on cache la misère. Mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de plus raccord et de plus joli, quoi. Alors prenez le temps de bien laisser sécher les petits trous. Elles ont pas mal de jeu elles aussi, et ça met pas mal de temps à sécher. Et si c'est mal placé, elles sont de travers tout de suite et après c'est pas bon.
Donc là, prenez bien soin de faire ça correctement. Le dessous a été passé donc au niveau du whitering. Alors j'ai fait un petit peu de salissure à droite à gauche, hein, tout simplement. Hein. J'ai pas fait grand chose. Hein. La plus grosse partie du whitering sera faite autour du moteur, avec pas mal d'échappements de fuite d'huile ou de salissure du moteur. Et puis au niveau de l'échappement aussi. Alors pour cette maquette, j'ai utilisé encore une fois les crayons de chez AK Interactive pour faire tout ce vieillissement et toute cette salissure. Alors, vous vous rappelez, je les avais essayés sur le moteur pour ceux qui me suivent, sur le moteur de la traction. Et c'est vrai que c'était un peu gros pour ces crayons. Par contre là, pour cet avion, les crayons, vraiment on se régale à travailler avec les crayons. Sur une petite échelle comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Alors ce qui est bien, c'est que pour les crayons, de l'eau ça suffit. On n'a pas besoin de sortir de l'essence F ou autre. Et au niveau des odeurs, c'est quand même plus pratique. Voilà, après le même principe qu'avec la peinture à l'huile, hein, il suffit d'étaler un petit peu les pigments laissés par le crayon. Voilà, vous voyez ce que ça donne à peu près. Et il va rester à passer des pigments black au niveau de l'échappement. Voilà, donc là il suffit de faire une belle petite traînée de pigments black pour simuler les projections de l'échappement. Voilà, et puis après, ben, ça en sera terminé de ce petit montage du T6G Texan. À savoir que je vais, après, une fois que le whitering sera terminé, passer avant de défaire les masquages de la verrière, je vais venir passer une couche de vernis mat pour protéger tout le travail effectué et puis pour uniformiser complètement l'avion. Voilà, le résultat final les amis, eh bien, écoutez, je suis bien content de ce petit avion, un petit peu beaucoup de travail au niveau des ajustements, mais on peut s'amuser avec une petite maquette comme ça, on peut s'amuser. Alors je remercie encore beaucoup l'abonné qui me l'a offerte, je me suis régalé à le monter, j'espère que lui il va se régaler à voir le montage en vidéo. Moi en attendant les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit montage full build. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le format full build vous convient. Je renouvellerai certainement l'essai. En attendant, je vous laisse avec un petit slideshow. Et puis moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et merci mille fois de votre fidélité. Au revoir, à bientôt, ciao.